Bonjour tout le monde. En électrostatique, parmi les méthodes qui permettent de trouver le champ électrostatique, on trouve le théorème de Gauss. De la même façon, en magnétostatique, il y a une méthode qui permet de déterminer le champ magnétique grâce au théorème d'Ampère. C'est quoi le théorème d'Ampère? Comment on peut appliquer ce théorème? Ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Donc, pour trouver le champ magnétostatique, on peut utiliser par exemple la loi de Biot et Savart. La loi de Biot et Savart, on commence par un champ magnétique élémentaire créé par un élément de courant. Dans le cas d'un circuit filiforme, élément de courant C, pi de C égale à I pi de L. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir le champ magnétique total? Il suffit d'intégrer. Bien sûr, sur le circuit étudié. Mais si la symétrie est suffisante, vous pouvez utiliser le théorème d'Ampère. Alors, on commence par la définition de la circulation du champ magnétique. Et au départ, on va donner la circulation élémentaire de C. C'est la circulation de champ magnétique B à travers un élément de longueur d de L. Pour déduire le champ ou bien la circulation sur une courbe gamma ou une courbe C, donc il suffit d'intégrer sur cette courbe P de L et intégrer sur la courbe gamma. Et si cette courbe gamma est fermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'ajouter un cercle. Ou c'est quoi une courbe fermée? C'est-à-dire tu commences à partir d'un point, tu fais une courbe et tu reviens le même point de départ. C'est comme quoi? Comme par exemple un cercle, rectangle, etc. Alors, on va énoncer le théorème d'Ampère. La circulation du champ magnétostatique le long d'une courbe orientée, la courbe doit être orientée et fermée. Et on va le noter gamma. Cette circulation, il est comment? Il est proportionnelle à la somme algébrique. Lorsqu'on dit algébrique, peut être positive ou négative. Des intensités enlacées dans ce contour. C, c'est la circulation de champ magnétique B à travers une courbe fermée gamma, parce qu'il est le cercle ici, égale à un coefficient de proportionnalité ici, mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide, fois la somme algébrique des intensités enlacées. Comment on peut déterminer la somme algébrique des intensités enlacées? Ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai une courbe fermée gamma, orientée dans ce sens, et le vecteur unitaire sera dans ce sens. Donc, c'est grâce à la main droite, je peux déterminer le sens de n. C'est le sens positif. Bien sûr, si on choisit ce sens. Si on choisit le sens opposé, n sera vers le bas. Alors, c'est quoi l'intensité enlacée ou bien la somme des intensités enlacées? Vous voyez ici 4 intensités. Pour I4, c'est une intensité non enlacée. Il n'entre pas dans la courbe gamma. Or, la courbe gamma, donc on ne va pas la compter. C'est une intensité non enlacée. Pour les 3 qui restent, I1, I2, I3, il y a I1 qui est orienté vers le bas, I2, I3 vers le haut. Donc, pour les intensités I2 et 3, on va le compter positivement parce que dans le sens direct de n. Pour E1, sera compté négativement parce que c'est vers le bas, c'est le sens contraire de n. Et comme ça, les intensités enlacées, c'est la somme algébrique, c'est moins E1 plus I2 plus E3. Et pour E4, n'intervient pas dans la somme algébrique des intensités enlacées. Alors, j'ai un exemple ici pour appliquer le théorème d'Ampère. Il s'agit d'un fil infini parcouru par un courant d'intensité I.
Donc le fil il est suivant OZ, il est infini, ou l'intensité bien sûr est continue. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est la symétrie et l'invariance. La première remarque, c'est le plan, tout plan contenant OZ, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'on va diviser le fil qu'on va considérer comme un cylindre de petite section à deux demi-cylindres. Et les deux demi-cylindres récurrents se déplacent dans le même sens. Donc, tout plan contenant OZ, c'est un plan de symétrie. Et si on prend le plan qui contient OZ et contient le point M, c'est le plan UR, UZ. Ce plan, c'est un plan de symétrique. Et on sait que le champ magnétique il est perpendiculaire à un plan de symétrie. Donc, la direction perpendiculaire au plan UR, UZ, c'est exactement Uθ. Donc, le champ magnétique il est suivant Uθ. D'autre part, à propos de l'invariance, le champ magnétique au point M, il dépend de R et θ et Z. Je peux éliminer θ au Z parce que il y a l'invariance par translation suivant Z puisqu'il s'agit d'un fil infini et l'invariance par rotation autour de θ parce qu'il s'agit d'un fil qu'on peut considérer comme un cylindre. Donc je peux éliminer θ et Z et je garde que R. Et comme ça, le résultat, c'est B dépend seulement de la variable R et suivant Uθ. Donc c'est d'après la symétrie et l'invariance. La deuxième chose pour appliquer bien sûr le théorème d'Ampère, c'est le choix de contour. Le contour, c'est-à-dire que tu peux choisir n'importe quel contour qui contient le point M. Mais nous, on va choisir un cercle. Pourquoi un cercle? Parce que sur le cercle, l'ensemble des points qui appartiennent au cercle, R est le même. Et ça va donner B une constante. La norme de B est une constante sur ce cercle. Et comme ça, on peut faire sortir B de l'intégrale. Parce que le champ magnétique, c'est comme le théorème de Gauss. Ici, le champ magnétique, quand on cherche à déterminer, il se trouve à l'intérieur de l'intégrale. Et pour faire sortir B, il faut que le contour ou bien la courbe gamma choisie, B doit être, ou bien la norme de B doit être constante sur cette courbe. C'est exactement le cas d'un cercle, permet de faire avoir B constante au niveau de la norme. Et l'orientation, bien sûr, de notre courbe permet de donner que le sens positif, c'est ce sens. En utilisant, bien sûr, la règle de la main droite. Donc, on applique le théorème d'Ampère. Donc, la circulation de B à travers un compteur fermé gamma qui est un cercle de centre O, par exemple, et de rayon R. Donc, B dépend de L suivant Uθ. D de L, c'est élément de ce cercle. Donc, c'est R dθ, Uθ. Donc, Uθ scalaire Uθ, ça va donner 1. Et on peut faire sortir B. Pour θ, varier de 0 à 2π. Si on commence à partir de ce point, on cherche à ouvrir la même position. Donc, il faut aller de 0 à 2π. Et R, c'est une constante indépendante de θ. Donc, on va faire sortir R et B. Ça va donner 2πr fois P. D'autre part, μ0 fois IE. IE, c'est quoi? C'est l'intensité enlacée. Il y a une seule intensité. Cette intensité, c'est dans le sens positif. Donc, IE égale à I. Donc, on tire le champ magnétique B. Donc, ça va donner B, bien sûr, qui dépend seulement de R suivant Uθ, égale à μ0 I sur 2πr. Donc, ça, c'est une application pour un fil infini. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.